Salut à tous! Il est temps de vous emmener dans les coulisses de mon nouveau trip américain avec les Presque Travel Vlogs. Vous connaissez le principe, les Presque Travel Vlogs sont en quelque sorte les making-of de mes trips avec un montage simple vous permettant de voir l'envers du décor. Pour ce premier épisode, je vous emmène dans les coulisses de mon voyage jusqu'à Los Angeles où je vous ferai découvrir la classe premium de French Bee. Place ensuite au traditionnel McDo d'arrivée ainsi qu'au room tour. Allez, je vous reprends directement dans l'avion les gars. Bon les gars, je viens d'embarquer dans l'avion, je parle pas fort parce qu'il y a du monde et regardez, franchement, c'est encore une fois validé au niveau de leur premium. Hop, il y a de la place, il y a de quoi tendre les jambes au maximum. Le siège est réglable les gars pour bien s'incliner. La tablette a l'air mignonne. Franchement je valide, je vous reprendrai après en vol, mais ils nous ont pas vendu du rêve. Ça a l'air vraiment pas mal, regardez. De la place, oui. Et la vue est très sympa les gars. Bon, les gars, vous voyez, c'est très mignon. C'est un peu comme la business class sur Air France ou sur Lufthansa ou Etihad. Ils nous ont ramené un petit cocktail d'accueil. Enfin, un cocktail, vous avez le droit entre le fameux jus d'orange comme dans toutes les business class ou premium et puis le champagne. Donc j'ai pris le petit champagne qui va bien et puis là vous avez les bouteilles d'eau. Franchement c'est très mignon. Pour l'instant on est sur le niveau d'une business Air France. On va dire ça comme ça vaut du Air France ou du Luft en termes de business quoi. Donc très sympa. Bon les gars, après le petit champagne en apéro, la petite collation de 4 heures. Donc on est resté soft. Et regardez. On est là les mecs. Et on va tout là-bas. Bref. Les gars, le petit plateau business est arrivé là, fin de la bouffe. Bon les gars, je confirme, la bouffe est bonne, hein. J'ai fait que manger. Là je suis encore au café, encore un petit peu de vin blanc, bouffe très bonne, vin très bon, franchement la premium je valide. Et là, la tablette, je vous en ai pas parlé. C'est plutôt sympa, c'est réactif. La vue est jolie, le menu est intuitif. Je vous montrer la vue extérieure les gars. Tail view. Elle est un peu longue à l'amorçage. Mignon, hein, mignon. Enfin bref, je vais finir mon café les gars, je parle pas trop fort, hein, normal. Et puis je vous reprends sûrement à l'aéroport. Allez, zou. Les gars, je vous reprends, on est bien arrivé à LA, fini la premium, grande dédicace à French Bee, franchement au niveau du prix et au niveau de la qualité des services c'était juste le top. J'ai bouffé comme un porc les gars, de toute façon vous allez le voir dans les images, confort au top. Après le vol un peu long, on va être très honnête, là on a fait le tour de l'horloge, il y a 9 heures de décalage, on n'a pas vu le soleil se coucher, c'est une sensation très bizarre. On est levé depuis 8 heures du matin les gars, on est parti. Là il est 21 h heure de Los Angeles, il y a 9 heures de décalage, on n'a pas vu le soleil se coucher, c'est juste génial. Et là je tourne la caméra les gars parce que je suis dans le noir, vous connaissez, GoPro Hero 10 c'est une arnaque. Et là on est sur l'autoroute et on va rejoindre l'hôtel du premier parc qui est Six Flags Magic Mountain les gars. Et on rejoint ça gentiment. On a Monsieur X à Xavier qui est en train de conduire, qui se fait la main sur les fameuses autoroutes américaines. Mais RAS les gars, bon sauf qu'il pleut hein, comme vous pouvez le voir. Temps de merde, malheureusement on verra bien demain. La météo disait 30 degrés avant qu'on parte. On arrivait, il devait faire 19, 20, grand max, le pilote disait 19 quand on est atterri. Mais bon voilà, rien de plus à dire, ça bougeote un peu les gars sur la route. Je vous reprendrai après, je vous mets juste une petite séquence. Oh putain. Oh la vache, ça bouge là. Il y a des trous chef, c'est pire qu'en Belgique les autoroutes là. Les petites séquences d'autoroute, les gars, rien de compliqué, hein. Vous doublez par la droite ou par la gauche. À 65 miles.
Et puis voilà, ça roule. Bon les gars, je vais la faire vite. Après, à peine après être arrivé, les gars, on est à la dalle. Il est 7 h du matin en France, il est 22 h 30 chez nous. Et regardez, traditionnel McDo, avec les nuggets les plus dégueux du monde. Je m'étais juré de jamais les reprendre, mais je les ai repris. Petites frites, mon quarter pounder et mon triple cheese. Ouais, tranquillou quoi. Le tout pour... Alors il y a eu de l'inflation les gars, 17 $. Ça pique un peu, mais bon... Tant pis. Bon les gars, je vous fais le petit traditionnel room tour. Après cette longue journée, je vous avouerai que ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. À l'heure où je tourne cette séquence, chez moi, il est 11 h 20 les gars. 11 h 22 exactement, selon la montre. Et en France, chez vous, ça fait du 8 h 20 du coup. Donc en gros, j'ai pas dormi depuis 2 jours les mecs. Donc autant vous dire que, bon, je suis insomniaque de base, donc je tiens très bien la fatigue. Mais là, je le sens quand même avec les 12 heures de vol et tout. C'est un peu compliqué. Mais là, je suis dans mon hôtel, les gars, voilà. Au pied de Six Flags. Je suis à Santa Clarita, donc c'est la ville de Six Flags Magic Mountain. Les gars, on est à même pas 5 minutes en voiture. On pourrait même y aller à pied, en fait, si on veut. Donc c'est juste ultra cool. Je vais faire vite parce que la caméra aime pas trop la lumière, hein, comme vous voyez. Donc c'est un peu compliqué, hein, ça va encore scintiller et tout. Enfin bref. Petite chambre toute mimi, les mecs. En termes de tarifs, on est sur 1000 € la semaine. Avec une caution de 50 $. Donc comptez 1055 € à peu près, hein, parce que sachant que le dollar est plus fort que l'euro maintenant. Et vous voyez, c'est très mignon, c'est décoré, petit canapé, petit truc, c'est propre. Petit bureau, cafetière, la flotte, vous connaissez. Télé toute mignonne, le lit king size, donc il est très grand, hein, la caméra rendra pas proportion au lit, mais et surtout hommage au lit, mais c'est très très grand. Alors là, je sais pas ce que c'est les mecs, j'ai pas osé aller voir, je sais pas du tout, et je préfère pas regarder. Là c'est la salle de bain, où est... Oh, détecteur, waouh. Douche à l'américaine les gars, avec le pommeau en bas là, puis ça règle le truc en haut. Voilà, plein de trucs, hop. Ça c'est pour eux, l'alarme pour se réveiller, l'alarme anti-feu, machin, pour demander au service de chambre de nettoyer la chambre. Chiotte, typé, un tonton Max. Donc on est sur un truc typiquement américain les gars. Voilà, rien de plus à dire, on est sur un 3 étoiles. C'est le Comfort Suite Hôtel Santa Clarita, near Six Flags. Ouais, le nom est à rallonge. Mais bon, enfin bref, tout mimi, tout bien, et puis voilà, rien de plus à dire. Moi, je vais couper cette séquence-là, ça servira sûrement de fin au travel vlog, parce que ça commence à faire beaucoup, et là, je suis fatigué, les mecs, mais un truc de ouf. Et puis, une nouvelle aventure démarre pour moi, aux États-Unis. Pendant un mois, vous le voyez, j'ai la banane, quoi, je suis content. Alors là, je vous avouerai que je suis crevé, je suis un peu en mode ralenti, je parle doucement, je cherche mes mots, en plus, j'ai beaucoup parlé anglais, là. Aussi bien pour la voiture, pour faire toutes les formalités de papier, sachant que j'ai pas eu besoin de mon permis international pour louer la caisse. J'ai discuté avec le gars, le contact est bien passé, il m'a pas demandé mon permis international, va que je te pousse. On arrive à l'accueil, j'ai discuté avec avec la nana qui nous a reçus pour faire le checking. Elle m'a fait marrer parce que là on a été bouffé au McDo, là vous l'avez vu dans la séquence précédente, on s'est fait un petit McDo rapidos, on s'est dit il faut qu'on bouffe rapide parce qu'on en a plein le cul et je boufferai un peu mieux plus tard. Et celle qui nous a reçus, elle s'est arrêtée en voiture, elle finissait son poste, elle me dit hey, Maxime, t'as besoin de signer la feuille, t'as pas signé la feuille et tout, parce que c'est pareil, je baragouine avec. Ce que j'aime bien, c'est quand je suis aux États-Unis, les gars, et que je rencontre des gens, on peut facilement parler avec eux, ils sont un peu plus ouverts d'esprit qu'en France, et c'est des gens avec qui on peut très vite parler facilement, et voilà, c'est les ricains, quoi, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et moi, en anglais, je suis fluente, quoi, donc ça part tout seul, je peux discuter des heures avec les Anglais, quoi, avec les Amerloches, ça me plaît beaucoup. Enfin bref, rien de plus à dire, ça c'est ma vie, les gars, on s'en fout. Mais ça m'a fait marrer que la nana qui partait de l'hôtel parce qu'elle avait fini son taf, elle s'arrête en me disant Maxime, alors que je venais d'arriver les gars, ça faisait une demi-heure que j'étais là. Maxime, t'as pas signé le papier, tu le signeras à ma collègue et tout. Enfin, ça m'a fumé, ça fait marrer Xavier aussi. On s'est dit what the fuck, il y a une voiture qui nous arrête dans la rue, qu'est-ce que c'est? Non, c'était juste la nana de l'hôtel. Donc c'était une petite anecdote marrante. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, je suis content d'être arrivé, j'en ai plein le cul. Et puis voilà, j'arrête là parce que vous le savez, GoPro dans la nuit, dans le noir, c'est une grosse douille. Le tonton est fatigué et le tonton vous reprendra dans des
dans d'autres endroits, d'autres lieux très intéressants. Et je vous ferai peut-être une présentation de notre bagnole américaine, les gars. On a une petite Chevrolet du Seigneur, là, toute mignonne en boîte auto. Elle doit consommer 1 tonne, mais c'est de la bonne caisse. C'est de la bonne caisse. Je vous ferai une tonton mobile tour, les mecs. Vous allez rigoler. C'est une bagnole qu'on aura pendant une semaine, en fait. Voilà, on a loué la bagnole une semaine. Et le but, c'est de nous permettre de nous balader dans toute la Californie, de faire tous les parcs de Californie avec la bagnole. Après, on la rend et puis rebelote à Cleveland pour Cedar Point, et puis rebelote à Orlando, machin, etc. Enfin bref, toute une orga, toute une aventure, toute une épopée qui démarre. En tout cas, je suis content d'être arrivé. La douane, je l'ai passé encore une fois comme une lettre à la poste. Bonjour monsieur, c'est la première fois que vous venez? Non. Vous avez un KTN? Oui, j'ai un KTN, je suis un voyageur fréquent, machin, je vais à Orlando, je vais à Tampa, je vais à Santa Clarita, je vais à San Diego, je vais ci, je vais là. Ok, c'est bon, allez, merci bien, au revoir, welcome to USA. Ouais, moi aussi, on se revoit dans 3 mois, quoi. Parce que je vais revenir, les gars, je peux déjà vous l'annoncer. Normalement, je reviens l'année prochaine, en avril, histoire de faire un trip de 2-3 mois, histoire de torcher tous les nouveautés américaines que j'ai pas pu encore faire. Et au moins, j'aurais fait tous les gros coasters des USA et toutes les nouveautés qui me restent à faire, et puis basta. Comme ça, je pourrais m'attaquer à autre chose, sûrement au niveau de l'Asie, ou genre de conneries des pays un peu plus exotiques. Même si les USA sont dans mon cœur d'un point de vue coasterien, parce qu'il y a mes machines préférées, les gars. D'ailleurs, je vais vous faire un top 5. Faudra que je vous fasse un top 5, mais bon, enfin bref, je divague. On arrête là, les gars. C'était le petit room tour, c'était le petit travel vlog. Le tonton va se coucher, il en a plein le cul, et je vous dis à plus dans le bus. Allez, ciao!